Place maintenant notre deuxième sujet. La Commission électorale nationale indépendante de Guinée a présenté les grandes lignes de l'avant-projet du calendrier des élections municipales et des assemblées locales. Ce calendrier prévoit un délai de 120 jours. Ces élections attendues depuis 2005 ne devraient avoir lieu en février de cette année en vertu de l'accord conclu en octobre 2016, résultat du dialogue politique national entre le gouvernement, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Le délai de 120 jours de la commission électorale présenté lors de la réunion du comité du dialogue interguinéen organisé lundi signifie que les élections n'auront pas lieu cette année. Elles ont donc été reportées en 2018. En effet, Jerry, les incertitudes sont encore plus grandes du fait du budget colossal soumis par la CENI à l'organisation des élections. Nous venons d'adopter la loi de finances rectificative 2017 qui ne prévoit qu'une allocation d'à peine 100 milliards pour la CENI alors qu'elle a besoin de plus de 300 milliards. C'est ce qu'a constaté Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition. Du côté du gouvernement, on se veut plus rassurant. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Bourema Condé, a en effet déclaré que petit à petit, nous sommes en train de résoudre les difficultés, mais dans une épreuve comme celle-là, on ne peut pas dire que vous commencez aujourd'hui et que vous finissez demain. Nous sommes en ligne avec le porte-parole de l'opposition que j'évoquais il y a un instant, Monsieur Aboubacar Sylla, qui est donc à Conakry, la capitale guinéenne. Monsieur Sylla, bonjour. Alors, les élections locales attendues depuis 7 ans ne devraient pas se tenir d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a annoncé le comité de suivi du dialogue interguinéen au sortir d'une réunion lundi. Que vous inspire ce nouveau report ? Je crois que c'est vraiment une véritable catastrophe. Nous avions espéré qu'après avoir été reporté depuis 2010, parce que le mandat des exécutifs locaux, que ce soit au niveau des quartiers, des districts, qu'au niveau des communes, a expiré depuis décembre 2010. Cela fait 7 ans que les collectivités locales sont gérées par des personnes qui n'ont pas le mandat, qui n'ont pas de légitimité, parce qu'ils ne tiennent pas leur position du suffrage exprimé par les citoyens au nom desquels ils parlent et ils agissent. Nous avons négocié dans le cadre d'un dialogue politique qui s'est déroulé en octobre 2016 et qui s'est conclu par un accord politique le 12 juin. Nous sommes donc entendus d'organiser les élections locales pour le mois de février 2017. Il se trouve qu'on est maintenant au mois de septembre. Calculez vous-même. Et jusqu'à présent, ces élections non seulement ne se tiennent pas, mais nous n'avons aujourd'hui aucune visibilité réelle quant au calendrier électoral à venir, quant à la possibilité pour la CENI de tenir ces élections en 2017 et je dirais même en 2018. Alors, l'opposition, dont vous êtes le porte-parole, dénonce un manque de volonté du pouvoir à organiser ces élections locales. Pour quelles raisons, à votre avis, est-ce que le pouvoir aurait-il intérêt à ce qu'elles ne se tiennent pas finalement? C'est tout simplement parce qu'actuellement, vous avez près de 4000 circonscriptions électorales qui sont dirigées par des chefs de quartier et par des chefs de district, avec des maires qui sont, c'est surréaliste quand je vais vous le dire, ce sont des maires qui ne sont pas nommés, qui ne sont pas élus, mais qui sont nommés. Donc aujourd'hui, il y a tout un réseau de chefs de quartier, de chefs de district, qui ne doivent leur présence dans ces exécutifs, tout simplement parce qu'ils ont été choisis et nommés par le pouvoir. Donc c'est eux qui constituent les leviers sur lesquels s'appuie le pouvoir pour organiser la fraude généralisée que nous connaissons ici lors des élections nationales. Donc si le pouvoir ne veut pas changer ce dispositif avant les élections législatives qui vont arriver l'année prochaine pour se donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aboubacar Sylla, quelle est la marge de manœuvre à présent de l'opposition? Qu'entendez-vous faire face à ce blocage de la part du gouvernement? L'opposition, en réponse à cette mauvaise volonté, à cette absence de volonté politique du gouvernement pour organiser enfin ces élections locales conformément aux dispositions de l'accord du 2 octobre 2016, l'opposition a donc décidé d'initier un cycle de manifestations de façon ininterrompue. Nous allons avoir une réunion dans les 48 heures au cours de laquelle nous allons affiner notre stratégie et la mettre à la portée des médias pour informer donc l'opinion nationale et internationale. Donc nous allons nous lancer dans ces manifestations. Nous n'avons pas de choix puisque nous avons épuisé tous les autres recours possibles, à savoir le dialogue, à savoir les accords, à savoir le lobbying. Parce que l'accord du 2 octobre 2016, je vous le rappelle, a été signé par la mouvance présidentielle, c'est-à-dire les partis politiques alliés au pouvoir, par l'opposition, mais également par le gouvernement, par la CENI, par la société civile
et aussi par la communauté internationale représentée en Guinée. Et si cet accord ne peut pas être appliqué, et depuis, je rappelle, 11 mois qu'on l'a signé, dans un mois, on va commémorer le premier anniversaire de cet accord, on en est encore à peine peut-être à 20 ou 30% d'exécution, cela veut dire que les accords ne servent à rien. Bref, ça ne sert absolument à rien de négocier avec un pouvoir qui ne respecte pas ses engagements, qui dénie sa propre signature et qui, en quelque sorte, n'est pas digne de confiance. Merci à vous, Monsieur Aboubacar Sylla. Monsieur Aboubacar Sylla, qui est donc porte-parole de l'opposition guinéenne.